Bonjour à tous, une vidéo vraiment express, une vidéo que personne n'attendait et que je ne pensais pas faire non plus. Mais voilà, le vélo derrière moi est chargé, ça y est. Donc pour ceux qui ont rien suivi du tout, et puis même pour ceux qui ont suivi, je repars en voyage donc demain, ou alors aujourd'hui, si la vidéo sort le jour de mon départ. Bref, je pense que quand cette vidéo sera sortie, je serai parti. Mais alors, où suis-je parti? Je suis parti faire un tour, non pas un tour de France, mais un tour en France. Je l'avais annoncé déjà il y a une bonne année que j'allais faire ce projet. Et donc enfin je peux le faire là cet automne. Je me lance sur les routes de France. Voilà, c'était plutôt pour dire qu'il n'y aurait pas de contenu sur la chaîne pendant un petit moment, pas parce que je veux plus en faire, mais parce que je serai en train de voyager justement pour tester du matos, pour profiter aussi un petit peu. Voilà, pour me retrouver un petit peu seul avec le vélo sur les routes, voir encore un peu ce que je vaux, parce que c'est vrai que ce voyage, même si ça se passe en France, il va y avoir pas mal de challenges, à savoir que c'est la première fois que je vais voyager sur du long terme en automne, et du coup les jours sont beaucoup plus courts, donc on peut pédaler moins longtemps, potentiellement les conditions météorologiques seront moins bonnes, quoi qu'à voir puisque cet été c'était pas terrible non plus. Je suis prêt pour ça, mais ça va quand même être un petit challenge pour moi. Autre challenge, ça va être aussi au niveau alimentation, puisque ça fait 2 ans que je suis végétarien, donc ce n'était pas le cas lors de mon dernier voyage il y a 2 ans, mon long voyage, et mine de rien, ça aussi c'est un sacré challenge. Je vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Autre chose, un des objectifs secondaires aussi pour ce voyage, ça va être de vous reproposer une petite série comme j'avais fait pour Road to Scotland, refaire voilà une petite web série sur du voyage à vélo, mais vraiment au naturel. Je vais pouvoir réemmener ma GoPro, mon appareil photo, voilà, vraiment essayer de refaire un peu la même chose, de garder cette qualité-là. Donc ça viendra dans un second temps, mais vraiment c'était pour dire qu'il n'y aurait pas plus de contenu que ça sur la chaîne, et puis même quand je vais revenir, forcément j'ai pas de vidéo qui sera prête, donc ça va revenir mais plus tard dans l'année. Mais voilà, c'était pour vous dire par contre que même si je vais être absent de YouTube, je vais être encore plus présent sur Instagram en fait. Je bascule. Donc je vous invite vraiment à, si ça vous intéresse, à venir sur Instagram, puisque c'est vrai que la plupart du temps, je poste pas grand chose. Je vous laisse tranquille, mais c'est vrai que quand je voyage, alors là par contre je me lâche, je vous emmène avec moi sur le guidon. Moi les 6 derniers mois j'ai voyagé un peu par procuration aussi, bah là on échange les rôles. Alors mon itinéraire, parce que c'est vrai que ça peut en intéresser plus d'un, je vais donc passer par Bordeaux. Bordeaux ça va être ma première étape. Quand je dis première étape, c'est pas en une fois, hein. Je vais aller en direction de Bordeaux, ensuite faire la Vélodyssée, puis quitter un petit peu, enfin finir la Vélodyssée, et puis après partir en Bretagne, aller de crêperie en crêperie, non je déconne. Puis je vais aller en Bretagne, faire un petit tour de Bretagne, puis redescendre, et là faire en fait la Véloire pour redescendre sur Lyon. Voilà. Alors pourquoi ce tour là? Parce que pour plusieurs raisons. Alors déjà le vélo qui est derrière moi, donc ce qui est le Tribansan, c'est pas mon vélo de voyage habituel, et je pense que c'est un bon programme pour lui puisqu'il y a pas mal de voies vertes, quelque chose de pas trop traumatisant pour lui comme pour moi. Donc pour la période et le matos, je pense que c'est plutôt adapté. Ensuite, pourquoi aller dans cette région-là? C'est parce que je ne connais pas du tout. J'ai déjà fait l'Alsace, j'ai déjà fait un peu le nord, un peu l'est de la France, mais l'ouest, je n'ai jamais fait à vélo en tout cas. Alors pourquoi pas le sud? Le sud, je le réserve plutôt pour du VTT, dans une autre aventure que je ferai plus tard dans ma vie. Voilà, donc ça sera pour une autre fois. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à venir m'encourager sur Instagram, suivre un peu tout ça, et puis en attendant, je vous souhaite bon voyage pour ceux qui partent aussi. J'espère que vos voyages cet été se sont bien passés aussi. J'ai eu plein de messages de personnes qui ont effectué leur premier voyage à vélo cet été, et qui m'ont envoyé des photos, des témoignages en disant que voilà, je leur avais donné envie de se lancer, avec notamment la web série et puis les quelques conseils modestes que j'avais pu donner. Donc merci pour vos retours, ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment pour ça que je fais ça. J'essaye toujours d'encourager les gens à se lancer là-dedans, parce que je trouve que c'est super en fait de voyager à vélo, surtout en ces temps un peu hasardeux, mine de rien, où on peut pas forcément partir très très loin. À vélo, en fait, si tu voyages à côté de chez toi, t'as déjà l'impression de partir loin. Le temps s'arrête, donc vraiment je vous encourage à le faire, même sur un week-end, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je vais pouvoir me relancer là-dedans, mine de rien,
avec la période, je suis devenu un petit peu casanier moi aussi, donc ça va être l'occasion de se relancer un peu sous la flotte et dans la boue. Voilà, bah écoutez, si je vous croise sur la route, n'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à me conseiller des endroits à visiter, des itinéraires où passer, dans les régions dans lesquelles je vais passer, parce que vraiment mon itinéraire il est vraiment adaptable. Je déteste rester sur l'itinéraire prévu. Le but justement c'est de se faire surprendre, de s'égarer un petit peu. On a la chance d'être en France, de pouvoir en fait se perdre sans se perdre, c'est-à-dire se perdre pendant un moment, mais tu peux te perdre sur 10, 15, 20 km² et puis après tu retrouveras toujours la civilisation quelque part. Donc voilà, ça me fait pas peur. Et écoutez cette vidéo, pas besoin d'en dire plus. Je fais pas le tour du propriétaire de mon vélo qui est derrière, je vous invite à suivre justement sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Et de toute façon, je ferai un bike check en rentrant justement, je veux pas faire un bike check avant en me disant bah voilà, j'ai fait ça parce que ça va être cool. Non, c'est vraiment en rentrant avec le matos qui a bien souffert, je dis bah je pensais que ça tiendrait et en fait ça n'a pas tenu, ou alors je pensais pas que ça tiendrait et ça a tenu, c'est des belles surprises, et faire quelque chose de plus constructif, quelque chose qui apporte vraiment, et comme j'ai pu le faire avec en fait tout le matos que je vous présente jusqu'à présent, il a été testé et approuvé ou non donc par moi, donc je ne suis pas une référence de fou, je suis un livre sur la grande étagère qu'est YouTube, mais au moins j'essaie de le faire de façon le plus objective possible et pour que ce soit constructif pour tout le monde et que ce soit un minimum intéressant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et voilà, bah écoutez, à la prochaine, je me souhaite bon courage, allez, à plus, salut.